Donc Crackers prend guerrier, voleur, chasseur. Je vais essayer de l'envoyer vite fait à Legend. Voilà. Crackers, guerrier. Voilà. C'est ce qu'il veut ou c'est ce qu'il voulait ban? Je sais pas. Non, c'est les classes qu'il veut garder. D'accord, ok. Voilà, alors... Bon, Alors, désolé, pour l'instant, hein, ils sont, là, ils c'est sont bon. hyper réactifs, du coup, on va se dépêcher de revenir sur la game. Hop, voilà. Ryuzaki. Dans le premier game, on a donc Rico qui est en prêtre dragon contre Ryuzaki qui nous joue un druide... C'est pas Jade, ça? Alors on sait pas encore, pour l'instant on n'a pas encore l'information. Ah, quoi que non. En tout cas, il y a les moyens en face. Hein. Ouais. On a un joli Fondral doré, un ancien de la garderie. Alors, je serais tenté de dire que ça ressemble à du Maligos. Du coup, si on oui. voit le gardien du bourbier, donc peut-être qu'il joue le druide ancienne version, qui est encore très bon, hein, ceci dit. Ça a commencé vers là. Hein. Boum. Directement, on Ouais, commence par là. le Fondral tour 2, généralement, on a un petit peu de mal à gérer. Tiens, huch. La 3-5. 3 du coup, vu qu'il y a la croissance. Allez, on a une petite provoque quand même pour faire chier. On face. Là, il n'y a aucun trade qui est value. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il nous jouerait un druide meule? Putain, j'en ai pas vu depuis. C'est incroyable. C'est un moment, quoi. Alors il est parti sur l'ancienne de la guerre 10-10, du coup, hein, forcément, il va être très puni s'il y a un mot long remords. Malheureusement pour Rico, il n'y en a pas. Il y a toujours Et alors là, j'ai bien peur que si n'en top pas un très vite, c'est la game qui risque de tourner court. il y a toujours une provoque. Il y a toujours Ouais, une il va provoque pouvoir, là, il pour va essayer de pouvoir tempo. temporiser un petit peu, de toute façon c'est ce qu'il faut. Hein. Là, il faut qu'il entraîne le plus possible. Alors après, Il ne peut pas se contenter de soigner son son agent repos du verre, puisque même s'il passe à 3, il claquera tout de même. Fandral a le trade. S'il le laisse à 1, il a le trade par le Hero Power. Donc il est obligé de poser autre chose. Ou sinon il pourrait juste aller buff les PV, ça marche aussi. Il y aurait pile ce qu'il faut pour que l'ancien de la guerre il s'encastrer dedans et il fait le choix le plus safe entre guillemets. Le plus logique surtout aussi. C'est un deck super original en tout cas que nous a pris Ryuzaki. Pourquoi pas, pour créer la surprise, moi je trouve que c'est une bonne chose. Oui, exactement. C'est bien, ça c'est bien, on veut voir du beau jeu. Je sens que les Eh viewers ben, écoute, vont se régaler. je sens aussi, je pense qu'on a vraiment cassé la bonne game en premier. Parce que vu la première game, ça s'annonce vraiment super. Du coup Ryuzaki, tu passes à la télé, fais coucou à maman. Eh maman, papa, elle passe à la télé. Salut Jessica, comment ça va? Bon, t'auras ça 5 minutes après. Mamie le teuil du 6-3, il s'en balèque de la bienséance du stream unique. C'est ça, Buju. Okay, Bon, alors il a quand même pris une tech contre, putain, contre, board contre sévère. les decks armes. Putain. Voilà, on comprend tous les bons traits là. Là, je me suis arrangé avec mon adversaire, mais mes classes sont warrior, paladin, druide et chaman. Ça devait être le paladin qu'on n'avait pas mis du coup pour Crackers. Ouais. Paladin. En 4, quatrième classe. Ok. C'est bon. Bon alors. Il a quand même dégueulé, entre guillemets, toute sa main. Je vais laisser la fenêtre de Crackers, de Legend ouverte comme ça on ne polluera pas les viewers. Voilà. Impeccable. Donc il a quand même une main bien remplie, bien Surtout, remplie Rico. ce qui est terrible pour Rico, c'est qu'il a absolument rien pour aller gérer ici. Bah non quoi, c'est vrai qu'un ensevelir aurait fait bien le Donc taf déjà là aussi. il y a les talon board, donc il va falloir trouver une solution. Il peut soit essayer de se soigner et poser un petit peu de board par la technicienne, soit aller gober ça, ou sinon poser un Drake et effectivement envoyer ceci. D'accord, donc il nous joue une version qui est assez agressive quand même Rico, parce qu'il a rentré les châtiments sacrés et attaque mentale. Ah ça c'est bien, ça va pouvoir... Enfin s'il fait pas le trade avec... En l'occurrence ça va pas trop lui servir ici. Mais effectivement s'il a une bonne sortie et qu'il arrive à hacker très rapidement, Ça c'est quoi donc c'est la nouvelle légendaire du druide ça. Vous avez 10 points d'armure, on initialise vos cristaux de mana. Putain il est vénère il est vénère carrément ce... Ah là je t'avoue que là c'est encore le Fandral qui était resté sur le board. Là Poser une section gratos et 10 d'armure, Là, ça fait pas bien plaisir. Hein. Donc Là, là on va c'est- tenter d'aller chercher de l'état, je pense du côté de Ryuzaki. Ouais, 3 points de vie. Hop, là, Donc voilà. il joue juste tempo. Donc du coup il y a une attaque... Alors c'est un peu dommage d'avoir Hero Power ici du coup. Bon ça changera pas grand chose, il a l'étal que sur le balayage normalement, qu'il Ah. n'aura pas. Et bah voilà, la colère. Donc il va aller gérer le Drake du coup. Ok. Donc, Pas, il a il voulu... choisi d'aller piocher, ce qui se comprend aussi, il n'y a pas grand chose qui peut... Il y a le Nourish en plus qui va venir après. Alors, Il y aurait eu une Nova éventuellement, Nova c'était le meilleur out pour Rico, mais je sais pas s'il le joue.
Ça clairement ça va pas l'aider hein, dans l'immédiat. Ouais. Malheureusement, si ça pouvait aller directement sur le sur l'ancien, ça aurait juste été plus pratique. Ça me perturbe. Hop. Ça te perturbe l'urbe. Voilà, comme ça. Go fight. Bon déjà je suis sur le serveur de Minecraft, Farsen, n'hésitez pas à venir SVP. Super, merci Dracan. Un Dracan en plus qui essaie de nous de nous saborder, très bien. Voilà, super, bravo. Ouais, et puis bah là, Ouais. c'est... Ouais. Alors, vu la sortie, enfin honnêtement, Rico, il n'y a pas grand chose qui puisse Là, se reprocher sur une game comme ça. c'était plutôt vénère là quand même. Hein. Là, Allez, on nous fait la combo avec Ayana et Kun pour réinitialiser la mana. Tout ce qui sera pioché coûtera 1 si ce sont des serviteurs, du coup. Il veut flouder le board. Alors j'étais en train de me demander si c'était pas possiblement un deck Reno, mais comme je viens de voir le deuxième ancien de la guerre, je serais tenté de dire que non, du coup. C'est fumé, hein. Ça BM un petit peu quand même, hein, du côté de Ryuzaki, mais bon, c'est un petit peu le En beau fait, jeu, hein, parce et qu'on voilà, il on nous voit, montre, on voit un petit peu ce qu'il y avait dans son deck, du coup. Après, il avait quand même... Il avait un mulligan qui était quand même Ah, plutôt correct. il a fait une sortie qui est énorme, il a eu là, tous ses accélérateurs de mana, ça a été un petit peu lent du côté du prêtre, donc c'est exactement ce dont lui avait besoin. Très bien, donc le Legend qui nous dit donc en direct que c'est corrigé. Donc si vous avez encore des soucis, n'hésitez pas à nous faire remonter. Hein, c'est aussi pour ça qu'on est encore dans ces tournois de test, c'est pour s'assurer vraiment que tout fonctionne. Donc encore une fois, que début janvier, on ait tout qui soit nickel et qu'on n'ait plus tout ce genre de petits soucis. Alors, il nous faut... Donc mettre à jour effectivement les scores. Vas-y, c'est dans... Hop. Un tout petit peu plus bas. Track. Non, c'est pas Rico qui a marqué les points, c'est son adversaire. Hop là. Donc ça fait 1-0 pour Ryuzaki, quoi. Plutôt vénère. Hein. Vraiment... En tout cas, il a porté ses balls avec son deck druide. Et ça a plutôt bien réussi. Clairement là. Non mais c'est bien, c'est beau jeu. Franchement je vous aime bien, pour l'instant la première game on se régale quand même. Alors du mage. J'espère que ce mage est aussi étonnant que son druide. Alors, une main qui est pas ouf du tout pour... Alors, ça ressemble à du Reno, hein, s'il y a un mouton. Une main qui est pas ouf du tout pour Rico. Alors du côté de Rico, on est sur un druide, ça ressemblerait à du druide Maligos, vu ce qu'on voit en main. C'est un petit peu lent pour l'instant, il n'a pas eu sa croissance malheureusement. Et puis juste qui dit, il est fort monsieur Ryu. Oui, là il est plutôt vénère. Hein. Et donc c'est bien ça, c'est bien un deck Reno. Du côté du mage, on a la confirmation. Ah, sale, bah. Et il a son tour 1, alors autour d'eux, mais bon du coup ça lui permet de prendre un petit peu le board. Alors, une innervation là... J'étais pas fan de l'innervation à source parce que ça lui fait claquer et innervation et pièce. Il n'y a pas encore urgence, par contre j'aurais fait un petit trail là-dedans. Ouais. Je sais pas combien de fois faut que je ping. Il est pas trop mal curvé le mage. Ouais, toujours encore. Ouais. Il s'est appelé la chance Ryu, je pense. Ouais, puis regarde, il a déjà son tour 4. Alors les problèmes qu'on avait sont résolus normalement. Ouais. Quand même checker rapidement s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont eu des soucis. Donc ça devrait aller. Free win, on passe direct en quart. Oui. Son bracket, il y a 4 personnes avec un BIM. Je veux dire 4 personnes qui ont direct en quart. Oui. Oui, Romdam. Donc effectivement, le tournoi est prévu pour 16 personnes. Si jamais il y a moins de personnes présentes le jour J que parce que de fermer un arbre standard, il y aura des gens qui vont se retrouver en free win, donc qui n'auront pas de match à jouer au premier tour, et qui seront directement qualifiés pour le tour suivant. On précise que c'est entièrement du hasard, hein. Les matchs sont générés de manière complètement random. Ça, donc si vous avez un match gratos, écoutez, quelque part tant mieux pour vous. C'est la RNG du site quoi finalement. Exactement. Alors là par contre j'aurais pas été contre claquer une énerve et une colère pour aller cycler par exemple. Parce que là du coup ça lui donne un free trade, il était obligé de ping sinon si vous voulez se débarrasser du Drake, je pense que c'est une petite erreur ici de tempo. D'autant plus qu'il a les deux géants arcaniques en main, ça aurait commencé à réduire le coût de ces géants qui sont pour l'instant très très lourds. Hein. Alors est-ce qu'on irait pas... Ouais. C'est plutôt la ruine qu'on va les gérer. Elle a moins d'attaques dans l'immédiat mais elle est plus dangereuse sur le long terme. Tu vois, du coup c'est encore un tour qui est très très mou hein, du côté de Rico ici. Ouais. Donc il joue une version Jade finalement. Puisqu'on voit le Behemoth. Alors on a toujours ce superbe bug du druide hein, sur le mode spec de Blizzard, un bug qui doit être présent depuis au moins 10 ans et qui n'est toujours pas corrigé. Moi je l'aime bien, c'est joli je trouve. Enfin, je crois pas. Ou le balayage qui est pas oufissime ici. Alors est-ce qu'on fait pas directement on reste dans la cœur, on fait un Torisan?
Ah, c'est compliqué, il y a quand même la 6-3 qui peut rentrer beaucoup de dégâts, on est contre un mage qui malgré tout peut avoir quand même pas mal de burst. C'est compliqué ici. Après ça te permet quand même de développer peut-être un peu plus de... Alors là pareil, tu vois, du coup il a un supplément de mana, j'aurais bien fait une Inerve, une rage farouche pour aller gérer ça, qui va encore le faire chier au prochain tour. Peut-être qu'il garde sa rage farouche comme un finisher justement. Je pense qu'il la garde plutôt en armure contre du mage, sachant qu'il y a beaucoup de blasts, beaucoup de dégâts qui peuvent arriver de la main sans être présents sur le board. Après le problème c'est que là du coup, pendant ce temps il prend des dégâts gratos, donc les dégâts qu'il aurait tanky du premier coup avec son attaque, finalement ça fait peut-être l'équivalent de ce qu'il avait en armure s'il a un setup de merde défensive, sauf qu'à l'arrivée il perd pas de tempo en plus. Tu vois, là encore une fois son Torissa, alors c'est vrai il a une main qui est bien remplie, mais il est déjà free trade par le board et par le hero power. Là bien sûr il faut juste qu'il y ait un shot de Lattice Flamme qui aille dedans, sinon au pire on a le ping du poids héroïque. C'est mal parti là pour Gecko aussi. Bah, c'est vrai qu'il a eu une main qui était assez lourde quand même, mais il a rien fait pour se l'accélérer en fait, c'est plutôt ça qui me gêne en fait. Alors qu'il avait quand même 2 inertes. Donc là je pense que c'est rage farouche effectivement dans Lattice Flamme, faut pas le laisser. Et on va poser certainement... Ah mais il en avait 2, du coup il a dû mettre... Voilà. Ok, donc il en avait une de manière défensive. Voilà. Et alors du coup qu'est-ce qu'on fait ici? On fait une Inerve et un géant. Ok, Inerve et plutôt le Behemoth. Ça va prendre les trails, ça se défend aussi, c'est ça. Encore une fois c'est plus lent mais ça se défend. Et s'il joue Jade effectivement il va bien falloir qu'à un moment donné il commence à setup sa mécanique de Jade. Donc elle est encore très lente même si on est tour 8, hein. Donc tour 8 on n'a qu'une 1-1, ce qui est assez rare hein, dans ce type de deck. Le mage qui est pas du tout, qui est pas trop inquiété quand même encore là. Potion de folie, donc il a récupéré la potion du prêtre. Ça c'est sale aussi. Qu'est-ce qu'il a chopé? Est-ce que c'est... Ouais, il a bien eu tous les spells, ok, potion de gel. Là il fait ça pour se débarrasser de sa main. Il a de quoi aller cycler en plus, quoi. Il est plutôt bien. Ah, un commissaire. Commissaire pas. On n'a toujours pas vu les idoles de Jade, donc il va pas pouvoir cycler beaucoup, sauf qu'il a qu'un seul spell en main ici. Je pense qu'on commence par piocher avec un Dracazur. Les réponses qu'il a en main sont pas satisfaisantes. Il a 9 de mana, au pire il jouera le deuxième Behemoth. Donc je pense qu'on commence par la pioche ici. Alors, c'est le deck OTK avec Aviana, Alexstrasza et tout. Je suis même pas sûr. Si, je pense qu'il a raison, Bugel. On a vu Alex, effectivement. Par contre, ça devait être l'OTK avec Manigos, du coup. Oui, parce qu'en plus, il joue le conservateur. J'aurais peut-être fait l'inverse, moi, justement. J'aurais peut-être mis ça d'abord, plutôt que poser mon Behemoth d'abord. Oui, on commence toujours par la pioche. On pioche jamais à la fin, parce que du coup, on veut avoir le maximum de réponses en main. Le bizarre. Ok, bizarre Kazakus. Alors là c'est pareil, il aurait peut-être fallu commencer par Kazakus, parce que peut-être que le sort donné par Kazakus était plus intéressant que le Blizzard. Donc peut-être une petite erreur aussi de la part de Ryuzaki. J'ai pas vu ce qu'il avait vu comme premier spell. Ok, donc là il a pris le spell à 10, un spell vénère. Il aurait pu faire le choix de prendre le spell à 5 pour le jouer dans la faute de Kazakus. Mais c'est vrai que sachant qu'il a émis son Blizzard, du coup c'est pas illogique de mettre le spell à 10 ici. Il a deux boules de feu. Là on va pouvoir activer le Komiko, on va pouvoir piocher à mort, on a encore une Inerve en main. C'est quoi ça, floraison de jade? Gagne. Ok, gagne. Putain, c'est fort ça. Alors ici, c'est ce qui vient, il peut faire la floraison, et il peut jouer un géant derrière. Ou alors il peut coller à 3 pour aller gérer le Kazakus et poser un géant, ça marche aussi. Enfin à 4 du coup, vu qu'il y a un Dracazur sur le board, bien évidemment. Alors s'il pose les deux, il a perdu ici, je pense, compte tenu de la potion qu'il y a en main. Alors il a perdu oui et non, parce qu'il a encore une main derrière. Hein. Mais ça va faire très mal quand même, hein, le double géant. Alors Ryuzaki c'est un grand habitué de la ligue depuis le début. Ah oui d'accord, ok. C'est un monsieur qui est connu. Et là t'es bien content. Ouais, là les deux géants, tu les payes cher du coup. Alors, on est désolé pour les petits bugs du mode spec, hein, mais comme toujours, hein, la colère du druide qui a tout cassé. La colère qui a tout cassé. Il y a combien de participants? Il y en a 12 je crois. 12, ouais 12 c'est ça. On était à 13 mais il y a une personne qui n'a pas confirmé son check-in. Voilà. Allez, on va faire un petit peu de place. Voilà, les golems de jade qui vont commencer à être un peu plus vénères. Ouais, du coup, qui vont commencer à être relous. J'aurais bien trade 2 fois ici pour si jamais ils veulent prendre le trade dans une 4-4. Là, le play de Rico c'est de se dire bah, s'il veut gérer Aya par le board, ça va mourir. Mais bon, Ryuzaki n'est pas idiot, hein. Je pense qu'il va pas s'embêter à aller gérer Aya, sauf s'il a un choc de flamme en main, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. C'est un portail ici à 7.
C'est chiant là ce bug là de la carte là qui est en plein C'est devant là. très pénible, ouais. C'est très C'est pénible. juste super pénible quoi. Alors heureusement ça cache pas le board, donc ça fait un peu dégueulasse du coup, mais bon. Ah il burst. Hein. Il tente d'aller face. Bah, de toute façon il a gagné après. Il se dit qu'il a bientôt le létal. Ouais il a gagné Alors après. c'est un petit misplay du coup, il aurait fallu commencer par la potion volcanique avant de faire le portail. Il a double boule de feu en main, et justement c'est ce qu'on disait, hein, le mage qui a beaucoup de burst, de dégâts directs. Et c'est pour ça que je pense que Rico voulait autant que possible garder ses rages farouches de manière De toute défensive. façon là il a perdu. Il a aucun outil. Là, Normalement, enfin, à moins qu'il joue le portail de soins, Et le misplay qui régale. bon, il s'en est rendu compte. Là, sauf s'il jouait le portail qui soigne du côté du druide, le portail à 6, il n'y a absolument rien qui le fait tenir ici. Ouais. Donc, ça va nous faire 2-0 pour Ryuzaki. Yuzaki. Ouais. Et malheureusement pour notre ami Rico, c'est en train de tout découvrir pour l'instant. Non, mais c'est vrai qu'il a pas eu de bol hein, pour ne pas dire pas de chance, pas vraiment C'est vrai beaucoup qu'il de n'a chance. pas eu beaucoup de chance sur les sorties quand même. C'était. Je pense qu'il a fait des plays sous-opti, au sens où certes il avait une main lourde, mais il sait pas faciliter les choses en revenant en tempo. Des fois quand c'est comme ça, bah, tant pis, vous prenez pas vos cartes qui ont full value, et vous essayez juste de revenir en tempo pour que vous n'ayez pas des tours trop vides, ce qu'il n'a pas fait en début de partie. Donc certes il a une main lourde, mais il s'est pas donné la possibilité de compenser en fait. D'accord. Je dis pas que ça aurait changé l'issue de la game, hein, mais il se serait peut-être donné plus de solutions en tout cas. Allez, 2-0 pour Yuzaki, on est en avant pour la troisième game. Et là c'est pas du... Alors premier BO qui a peut-être du coup s'achever très vite, on espère que Rico va inverser un petit peu la tendance pour qu'on ait un premier BO d'ouverture qui soit un petit peu plus serré. Je sens le chaman là. Son chaman, un chaman qui maîtrise plutôt bien. C'est sa classe principale Rico, effectivement, le chaman. Le chaman. Ce soir 13, la semaine dernière on était 16. Oui. Ouais, on était plein la semaine dernière, effectivement. On était 16. Il me reste... Chaman. C'est Crackers. Ah bon? Ah, c'était pas pour nous. Ouais, encore une fois comme ça, Visiblement. il a peut-être dû régler pour ce match-là à la mi-verte, malheureusement c'est arrivé chez nous. Alors tu peux mettre... Ok. D'accord, ok, impeccable. Et ben écoute, on va le faire tout de suite en attendant. Et comme ça nous fait l'occasion également de tester le panel admin. Voilà. 2-0 pour Bujude. Impeccable. Alors du coup c'est peut-être 2 ou 3-0. Ah oui, c'est 3-0. Tac. Donc c'est un BO5. Alors... Et du coup, il joue prêtre. Il rejoue son prêtre. Alors attends. Donc il reste prêtre. Il joue contre un Zo. Score validé, c'est bon, c'était ça. Ok, donc ça a bien fonctionné. Hein. Ok, ça marche bien. On va le faire remonter. Ça marchait, impeccable. Ça c'est pratique. La dernière fois, c'est vrai que ça nous avait manqué. Ok, donc il joue un Zo accès démon, visiblement. C'est vrai qu'il là il joue des choses qu'on voit pas beaucoup en ladder. C'est rafraîchissant en tout cas. Merci mon petit légende, ça marche, impeccable. Notre codeur en herbe, non. Il y a de la bouteille là-dedans. Plus qu'en herbe en tout cas, parce que je te prouve que pour un premier jet, il n'y en a pas eu trop de soucis avec Non, le globalement c'est assez fonctionnel. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, vous qui l'utilisez directement. Voilà, ouais. Mais nous en tout cas pour être du côté de l'autre côté du stream, je trouve qu'on n'a pas trop à intervenir quand même. Il y a eu quelques couacs, mais c'est assez évident. N'hésitez pas à nous faire des retours, hein, des remarques concernant si vous avez des problèmes sur le site et tout ça, n'hésitez pas, hein, surtout. Et alors là, malheureusement le prêtre, on est déjà en tout début de la partie, hein, mais cette potion qui a fait très très mal là, sur le diablotin, il a déjà perdu le board. Alors, il a pas pris le trade ici, Ryuzaki. Donc il va falloir temporiser un petit peu, il y a peut-être un corrupteur qui va se mettre bien au prochain tour selon les choix qui sont faits ici. J'aurais envie de dire que quand même, normalement... Je pense qu'il va avoir un bon trade avec le feu démoniaque quand même sur le diablotin de Malkézar. Le prêtre est quand même censé être relativement 60-40 quand même, je dirais pour le prêtre contre un match-up. Il a des AOE le prêtre, donc normalement il devrait être pas trop mal. Après encore une fois, il faut qu'il sorte bien et qu'il prenne l'ascendant assez vite. Ce qui n'a pas été le cas au tour 1, parce qu'il a dû jouer ça clair, il aurait préféré avoir ce petit dragonnier du coup. Ouais. Alors là si on défausse la 3-3, donc c'est le loup alpha. On s'en tire bien du côté de Rico.
Alors ici, voilà, le corrupteur qui se met bien du coup, on en avait parlé. Et donc là ça commence à aller mieux, là, le prêtre qui va pouvoir stabiliser un petit peu. Surtout que les cartes en main sont pas j'allais dire les cartes en main sont pas terribles du côté du démoniste. Et la tour 5 on top deck un garde funeste, c'est ce qu'on demande. Alors il peut aussi le faire comme ça et prendre le 13, ça va rester à 1 PV. En se disant je jouerai mon garde funeste au prochain tour. On a 2 golems d'argenterie en plus. S'il arrive à défausser les deux son garde funeste, ça va être champagne. Ah, c'est quoi ces cartes là? Si vous défaussez ce serviteur. Elles ont été ajoutées par Karazhan celles-ci. Ah oui d'accord, oui. Alors ici j'aimais bien le châtiment sacré. J'aime pas ici jouer l'agent repos du verre. Tu le donnes en fait, tu donnes ton trade, il est complètement gratuit ici, alors qu'un taunt ça peut avoir pas mal de value dans ce match-up, vu que le zoo a quand même pas mal de petites créatures. Là du coup il fait juste tanker une créature qui avait 1 PV et qui serait morte de toute façon. Donc je suis pas fan de ce tour. Ah dommage. Bon, sans défense, un sur les deux, il en avait 2 en main, il avait 4 cartes, c'est la moyenne logique. Champagne chat, ouais. C'est pas déconnant de prendre le trade ici, sachant que c'est un dragon. S'il a la potion, bah, c'est-à-dire qu'il aurait tout clear en face et que son dragon ne serait pas mort. Alors ensuite... Alors, le zoo qui est pas mal au sens où il a le board, mais il est pas si bien que ça non plus. On est quand même tour 6, bientôt tour 7. Son adversaire est encore à 24 PV, c'est quand même beaucoup. C'est un prêtre, ça se soigne, ça a de la gestion. Je pense qu'il est un petit peu en retard entre guillemets sur ce qu'il aurait dû mettre. C'était une erreur. Alors, cette carte qui est... juste un détail, marquer 5 minutes de délai sur le stream aussi. Pas que dans le... D'accord, on pourrait mettre un petit bandeau. On le fera pendant la prochaine, prochaine pause. On vous laissera la musique tourner et on fera les réglages proprement. Ouais, ça marche. Ouh, le feu de lame. Ah, pack impeccable. J'avais dit que je communiquais par la fenêtre, je suis incorrigible. Alors, argent draconide. Agent draconide. Alors jouer l'agent est pas mal ici. Il peut aller chercher un feu de lame éventuellement dans le deck adverse. Il en reste un pour aller gérer ce garde funeste. Et je pense que c'est son seul play ici. Enfin, il peut jouer Torisan, sinon Torisan est soigné. Torisan a quasiment un taunt. Après l'inconvénient de Torisan c'est qu'il peut le gérer avec ça et garder son... Ok, donc il joue Torisan, il se dit je vais gagner un petit peu de temps. Logiquement on devrait le trade avec la 2-3 et la 3-3 parce qu'on ne laisse pas un Torisan en vie, hein, bien entendu. Et prochain tour éventuellement il dit je pourrais jouer Maligos et mon châtiment pour aller gérer ça. De toute façon il devrait se pouvoir survivre. Ouais bah oui, hein, tu poses tout là. On va spam le board hein, du côté du zoo, bien évidemment, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Hop là, on va comme gérer. prévu, on trade avec les petites et on face avec la 6-4. Bon. Ouais. Alors Rouillard n'est pas dégueu, ça va chercher la 3-5 tant qu'elle est accessible. Donc c'est pas mauvais en soi. Et on peut poser derrière en plus la 3-5 qui viendra prendre les trades là-dedans. Est-ce qu'il vaut mieux pas aller mettre directement le Maligos et ensuite partir châtiment sacré sur la 6-4? Bah, écoute, il est parti pour faire ton play en tout cas. Moi j'aimais mieux mettre les deux créas ici. J'aime bien pourquoi, parce que du coup, tu en gérer une de la même façon, une qui peut grossir et que tu ne pourras pas gérer au prochain tour parce qu'elle sera à 4. Enfin non pas avoir plus que c'est un démon, il va quand même piocher. Donc là elle sera à 4, tu ne pourras plus la gérer après. Tandis que là tu rentabilisais ta rouille, tu allais chercher ça, tu avais 2 créas à 3 d'attaque pour aller chercher ceci derrière. Et tu te laissais encore Maligos et ton feu de lame pour le faire au prochain tour. Alors pour info, si je joue Zo, c'est que comme un con j'ai supprimé mon autre deck. Ah bah bravo. Bon ceci dit c'est un Zo qui est original, tu joues les potions dedans, ouais. Donc on te pardonne. Allez, on va les buffer un taunt pour que ça ne meure pas directement sur un trade avec Maligos. Et là tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que là il a une seule créature pour les trades. Ouais. Et je pense que ça va être compliqué malheureusement pour Echo, sauf si top deck la potion et il ne l'a pas. Et donc ça sera la défaite malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'AO dans le deck du zoo, donc il n'y a rien qui va l'aider ici dans ce qu'il va pouvoir récupérer. Colporteur éventuellement pour avoir un feu de lame, mais même ça ne devrait pas le sauver. Colporteur. Il faut qu'il tente le colporteur feu de lame ici. On invoque le dieu de la... Il n'y a pas d'Oxaron malheureusement dans ce deck là, on joue pas assez de sorts, donc ça ne le saura pas non plus. Ouais, c'est compliqué, ça a été compliqué pour Rico malheureusement. Ouais. Potion de folie, vous prenez contrôle d'un ça.
Ah mais oui, du coup ça va il pourra pas avoir un feu de lame, je suis bête. Parce que le feu de lame ça aurait été s'il avait joué des mots. Comme ces cartes on l'a joué d'habitude en démo, effectivement j'avais pensé à ça comme out. Mais ici ce ne sera pas possible. Non. Puisque étant prêtre, même si c'est une carte démoniste, il va découvrir des cartes prêtres. Alors j'ai envie de dire que les carottes sont cuites. Ah bah là encore une fois, le tour où il joue Maligos, je pense que c'est pas le bon play ici, parce que c'est pas ce qui lui permet de gérer au mieux le board. Il aurait pu survivre, je pense, au moins un tour de plus ici, et après toi les créas, elles n'avaient pas encore beaucoup d'attaques, donc il a encore de quoi encaisser un petit peu. C'est dommage. De toute façon je pense. Ouais. Alors ici pareil, du coup il valait mieux voler celle-ci, qui serait passée à 2 d'attaque. Il pouvait survivre encore un tour du coup. En volant celle-ci, elle passait à 2 d'attaque une fois qu'il jouait ça, il finissait le trail là-dessus. Voilà. Ouais. Bon, et ben ça va faire un 3-0 pour Yuzaki. Belle game, mine de rien. On va lui dire GG, GG, il a bien joué, il a Ouais, ramené des ouais. decks originaux en plus, donc c'est pas volé.